Hello, hello, c'est Karidja, Kaléidoscope, la femme en harmonie. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi cette notion de finitude, le fait que toute chose a une fin et que tu sois jeune ou pas, la mort peut t'attendre au tournant. Oui, ce sera peut-être une vidéo un peu moins top, un peu moins cool, mais écoute, ce week-end, je suis allée à un festival, tout s'est super bien passé. Je sais, là, tu ne me vois plus trop, mais je vais arriver... voilà, tout s'est super bien passé, mais vraiment, vraiment, vraiment. C'était vraiment une chouette expérience. Ça faisait longtemps que j'étais plus sortie de chez moi à cause de ma santé qui ne me le permettait pas trop. Et lors de ce festival, j'ai eu l'occasion de soigner une femme. En fait, c'était un festival de danse, hein, folk, danse folk. Et puis à un moment, je crois cette femme, cette amie, cette femme, qui boite et qui est bandée au niveau de sa cheville. Et je me dis que pour un festival folk, c'est un peu con. Donc je lui fais oui, oui, oui. Et puis elle me regarde, elle fait ah bah oui. Et puis elle passe son chemin, je fais ma vie, je fais ma soirée, elle fait la sienne. Et puis je la recroise le lendemain matin. Et je lui dis, bah écoute, moi je t'ai vu hier. Voilà, je suis infirmière sage-femme, je suis praticienne Enferraido, Donc, et puis j'explique ce que c'est. J'explique que c'est un dérivé ostéopathique que j'utilise et qui peut faire vraiment des merveilles et des miracles sur tout genre de situations. Et je lui dis, bah écoute, j'ai déjà travaillé sur des dos, j'ai déjà travaillé sur des maux cervicales, des trucs comme ça. Je peux essayer sur ta cheville. De toute façon, ça ne fera rien. Ça ne fera rien de négatif. Au mieux, tu te sentiras mieux. Et au pire, bah, tu ne verras pas de différence. Elle me dit, ouais, écoute, je veux bien. Je prends ma douche. Mais moi, je lui dis, bah, écoute, moi, je prends la mienne aussi. Et puis, on se retrouve à ta tante. Et on se retrouve donc. Je lui fais son soin. Et le soin, c'était un truc de ouf. Oui, pardon, mais moi, j'ai le soleil dans les yeux si je me mets comme ça. J'ai pas mes lunettes de soleil cette fois-ci, donc voilà. Et ce que je sentais était un truc de ouf. Et en fait, et au fur et à mesure du soin, elle m'explique qu'elle fait des tendinites à répétition, qu'elle a des douleurs, et qu'elle a fait des tendinites au niveau de son bras gauche. Et que ce que moi je lui faisais au pied, elle le ressentait dans tout son corps et au niveau de son bras gauche et de sa mâchoire. Et moi, ce que je sentais au niveau de son pied, c'était effectivement cette tendinite qui était assez douloureuse, mais je sentais ses os vraiment partir de gauche à droite. Enfin, c'était un truc de fou. Et je lui demande, est-ce que récemment, là, dans ta vie, tu as vécu quelque chose de dur? Est-ce que tu es en train de vivre quelque chose de dur dans ta vie de femme? Parce que ce que je sens est au-delà du mécanique, au-delà du physiologique, au-delà du pathologique, au-delà... Il y a une composante complètement émotionnelle dans ce que je ressens. Et là, elle me dit, bah, écoute, là, pour le moment, bah, j'accuse un peu le coup. Il y a 1 an, jour pour jour, je perdais mon père. Et il y a 7 ans, quasiment jour pour jour, je perdais mon compagnon que j'ai accompagné jusqu'au bout d'un cancer généralisé. Et il avait 37 ans. Donc c'est il y a 7 ans. Hein. Et alors elle commence à m'expliquer sa vie un petit peu, et elle me dit qu'elle est suivie de toute façon, et check. Tout ça pour dire que cette histoire de compagnon qui meurt, et elle me dit oui, il était vraiment en colère parce qu'il voulait vraiment vivre, il n'était pas prêt à mourir. Et cette phrase-là m'a vraiment trotté. Donc, d'un côté, je soigne bêtement une tendinite où j'essaie de soulager cette douleur au niveau du pied. Et ça a fonctionné parce que 2-3 jours après, ben, son pied était dégonflé, elle sentait ça, la pression était tout de suite partie, elle se sentait tout de suite soulagée. Et puis après, avec les jours qui ont suivi, ben, elle se sentait beaucoup mieux. Ça, c'était d'une part. Et que elle, ben, il y avait un lien effectivement psycho-émotionnel en plus que le problème mécanique et physiologique. Mais de 3, il y avait cette notion de vie. Et ça m'a interpellée le fait qu'elle me dise que son compagnon n'était pas prêt à mourir.
à 37 ans. Mais est-ce que on est prêt à mourir à 37 ans? Est-ce qu'on est prêt à mourir quand on est jeune? Mais qu'est-ce que signifie être prêt? Que signifie le fait d'être prêt? Alors moi, avec ma dimension chrétienne, j'ai envie de dire, est-ce que je suis prête à mourir? Mais ça m'a trotté, hein, c'est une question qui m'a vraiment trotté. Et dimanche soir, dimanche dans la journée, j'y ai pensé. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça signifie être prête? Est-ce que ça signifie que j'en ai envie? Non, j'ai absolument pas envie de mourir maintenant. Là, je vais avoir mes 34 ans. J'ai l'impression de n'avoir rien encore accompli de transcendant sur cette terre. Et ça me ferait vraiment chier. Vraiment, là je le dis clairement, ça me ferait vraiment chier de mourir maintenant. Mais au-delà de ce fait-là, le fait d'être prête ou non, avec ma dimension spirituelle et chrétienne, ça veut dire que est-ce que je suis prête à rencontrer Dieu? Parce qu'après la mort, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que c'est ça qui fait peur. C'est parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, ce qu'il y a, on parle tous d'aller au ciel, mais on parle jamais de l'enfer. Mais s'il y a un ciel, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un enfer? Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, il faut être un peu cohérent. Si on est tous d'accord qu'il y a un paradis, genre Paul Naref qui chante on ira tous au paradis, pourquoi est-ce que il n'y aurait pas un enfer? Pourquoi est-ce qu'on parle du noir et du blanc, du bien et du mal? Pourquoi est-ce qu'on parle de plus et de négatif? Et pourquoi est-ce que tout d'un coup, dès qu'il s'agit de parler du ciel et du paradis, eh ben on ne mentionne jamais l'enfer? Alors que c'est un équilibre, c'est comme le yin et le yang, il n'y a pas de yin sans yang, donc pour moi, il n'y a pas de paradis sans enfer. Mais personne n'en parle. Mais je pense que c'est là que le bas blesse. Je pense vraiment que cette notion d'enfer est une notion importante, parce que c'est pour ça qu'on n'est peut-être pas prêt à mourir. Parce que comme on ne sait pas, comme on n'est pas sûr d'aller au ciel, au final, comme on n'est pas sûr d'aller quelque part, comme on n'est pas sûr de notre avenir éternel, on balise, on a peur. Et moi, je me suis regardée là, ce jour-là, cette soirée-là, et j'ai fait une introspection. Je dis, ok, ça va me faire chier de mourir, mais est-ce que je suis en ordre? Est-ce que je suis prête à rencontrer mon Dieu? Et ça, c'est finalement la question fondamentale. Est-ce que toi, tu es en ordre? Est-ce que toi, tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Ou est-ce que tu es prêt à rencontrer ce pour quoi tu as vécu? Ce pour qui tu as vécu? Parce qu'au final, à la fin de ta vie, c'est le bilan qui va s'accomplir. C'est ce que tu as fait sur toute ta vie, et ce à qui tu as cru, et ce en quoi tu as cru, qui va déterminer ta destination. C'est comme prendre un billet d'avion, hein. Si tu prends un billet d'avion pour la Thaïlande, et que finalement tu vas atterrir à Bruxelles, bah, tu seras pas content, hein. D'accord? Parce que tu as payé pour aller dans une destination. Mais est-ce que dans ta vie, tu as fait des choix conséquents à la destination à laquelle tu irais? Moi, dans ma vie, j'ai décidé d'être chrétienne. C'est un choix, d'accord? Même si j'ai un environnement chrétien, même si mon père limite est pasteur, j'ai fait le choix moi-même personnel de rencontrer Dieu et de lui donner ma vie. Et c'est pour ça que j'ai une assurance sur où j'irai. D'accord? Alors, parce que finalement, d'accord, elle est un peu plus longue cette vidéo, mais je veux vraiment mettre l'accent dessus. Parce que ce qui est comique, c'est que, comique et pas comique du tout, c'est que je me suis fait cette réflexion-là dimanche soir. Lundi, dans la journée de dimanche, pardon, et lundi, bah, je reprenais la route pour rentrer à la maison. Parce que c'était la fin du festival. Et j'arrive à 10 minutes de chez moi. Tout s'est bien passé, il faisait beau, j'étais motivée, j'avais des rendez-vous, machin, patati, patata. Et là, j'arrive sur une énorme descente, je suis sur l'autoroute, d'accord? Ça s'appelle la descente de Cherat, donc ceux qui sont de Liège, de Belgique et de Liège et environ savent de quoi je parle. Et j'étais sur cette descente, puis tout d'un coup, je dois freiner. Je freine, mais mon camion ne freine pas. J'étais avec mon camping-car ne freine pas. J'ai des voitures, j'ai des camions, j'ai rien qui freine. Je prends le frein à main, il freine pas non plus. Et là, après avoir fait toute cette réflexion la veille,
je me retrouve dans une situation un peu de panique parce que je voulais pas mourir. Je veux pas mourir, hein. Encore une fois, je redis, je veux pas mourir, d'accord? Je veux pas mourir maintenant, à 35 ans, à 34, à 33 ans. Et voilà, il n'y a plus rien qui s'est passé dans ma tête. Hein. Là, j'étais dans le mode qu'est-ce que je fais, comment je fais pour m'arrêter. Je suis sur une descente. Heureusement, les voitures se sont complètement se sont disséminées, se sont écartées de ma route. Donc, j'ai pu reprendre la montée et puis m'arrêter juste à la sortie à ma sortie, à la sortie dans laquelle j'arrêtais. Je devais sortir. Et c'est maintenant que je réalise ce qui s'est passé, d'accord? Et c'est bizarre parce qu'en janvier, c'est bizarre parce que je venais de me faire la réflexion. Je venais de me faire le point, de faire le bilan de ma vie. Où est-ce que je vais quand je meurs? Est-ce que je suis prête à aller là où j'ai pris mon billet? Là où j'ai pris mon ticket? Est-ce que toi, tu es prête? Ou est-ce que toi, tu es prêt à aller ce pourquoi tu as vécu, d'accord? Il n'y a pas de miracle, hein? C'est comme yin yang. Donc s'il y a un paradis, il y a forcément, pour moi, il y a forcément un enfer, d'accord? Donc où est-ce que tu iras une fois que tu mourras? Janvier, j'ai failli mourir aussi. Donc là, j'ai plusieurs signes comme ça qui font que je dois à un moment me poser sur ma vie, je dois me poser sur ce que je fais, est-ce que ça me plaît ce que je fais, qu'est-ce que Dieu essaye de me dire, voilà, là je suis en pleine réflexion du coup, sur ce que je dois faire, ce que je dois modifier, quels sont les signes, pourquoi est-ce que j'ai ces signes-là, pourquoi est-ce que j'ai eu cette pensée et puis cet incident-là, mais je pense que c'est vraiment me pousser à me rendre compte de ma finitude, qu'il est l'alpha et l'oméga et que moi je ne suis rien par rapport à ça. Je peux guider certains éléments dans ma vie, mais la finalité et le début de cette vie, je n'ai aucun impact dessus. J'ai un impact sur comment me mouvoir, mais je n'ai pas d'impact sur la longévité, je n'ai pas d'impact sur ma vie en soi. D'accord? Dieu nous demande d'être responsable de notre vie. Pourtant, il y a une dimension que je ne maîtrise pas. J'ai une finitude, j'ai une fin, j'ai un début et je ne suis pas maître de cette fin et je ne suis pas maître de ce début. Voilà, c'est une vidéo beaucoup plus longue que d'habitude, mais je trouvais qu'elle était importante. C'était une réflexion importante à partager. Voilà, je te dis à tout bientôt.